sœur Leïla. Et nous sommes les Chippiwi. Alors comment ça va les Chippis aujourd'hui? Bien. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Est-ce que vous êtes motivés? Oui. Et vous aussi les Wiz à la maison, j'espère que tout le monde va bien. Alors dites-moi les filles, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo aujourd'hui? On va faire la lune avec Nous allons fabriquer bien sûr notre propre lune. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Et vous aussi les Wiz, est-ce que vous êtes prêts à la maison? On espère. Alors c'est parti. C'est parti. De quoi alors pour faire cette activité? D'un bol d'eau. Alors est-ce que le bol d'eau est vide, il est plein, il est comment? Il est à moitié rempli d'eau. D'accord, on vous dira pourquoi bien sûr dans quelques minutes. Ensuite, Une assiette. Un gros saladier. Un gros saladier. Un ciseau et un verre transparent. Et un grand verre bien sûr. Alors tout ça on va vous expliquer pourquoi bien sûr. C'est pour... Alors le saladier ça va nous servir à mettre notre ballon, donc notre petite lune à l'intérieur. Et pour le reste bien sûr en faisant les plus. Alors est-ce que montrez-moi un peu le petit ballon qui va, voilà ce qui va nous servir pour faire notre petite lune bien sûr. Ensuite en plus on a la peinture. Le plâtre. Donc hop, les feuilles qui vont nous servir à recouvrir notre jolie lune qu'on va tremper dans l'eau. Bien sûr, on les a pas encore ouverts. Ah, les peintures elles sont là. Alors la peinture pour faire bien sûr la couleur grise de la lune et le blanc pour faire les petites taches, les petits cratères notamment, pourquoi pas. Ensuite, 3 bâtonnets. les bâtonnets qui vont nous servir de support pour notre jolie lune. Et est-ce qu'il nous reste encore un pinceau. Oui. Après là il y a écrit le diamètre de la lune, la distance de la lune et de la Terre. Oui, alors lui en fait c'est ce qui va venir à la fin. On va le mettre autour de notre jolie lune. Et après avec des petits et les socles bien sûr qui vont nous servir à tenir notre lune. Oui. Voilà, donc en gros à la fin, alors est-ce que tu peux nous montrer un peu l'activité pour qu'on montre? C'est... Voilà ce qu'on est censé faire aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors les filles, l'étape 1, qu'est-ce qu'il va falloir faire alors il va falloir préparer le plâtre. Alors le plâtre bien sûr c'est, je crois qu'il faut mouiller ce qu'on nous a donné au début. On va l'ouvrir bien sûr, il va falloir qu'on les mette dans notre petite bol remplie d'eau pour qu'il devienne mou. Pour qu'il se prépare je pense, oui. Donc en fait vous avez sorti donc les feuilles de plâtre qui sont là et qui vont se métamorphoser au contact de l'eau bien sûr. Alors par contre les feuilles de plâtre il va falloir les découper en 2 et ensuite en 4 pour qu'on ait des formes différentes de plâtre qui vont nous servir à recouvrir la lune. Tu vas découper en 4 et d'autres en 2 donc pour avoir des formes différentes. On va faire comme ça. Et ensuite une fois que ça sera coupé il n'y aura plus qu'à le tremper dans l'eau et le mettre dans notre petite ensuite lune. La prochaine étape les filles. Et bien en fait, Asha va gonfler le ballon. Oui. Et, avec ces deux trucs comme donc en fait, oui, le ballon, on va le gonfler. On va faire attention à ne pas le refermer parce qu'il va falloir qu'il rentre entre les deux socles que Leïla est en train de préparer. Donc là, vous êtes en train de régler, de voir un peu la largeur de la lune. Oui. Alors, il va falloir faire quoi alors du coup? Non. Vas-y. Là, une fois que vous avez la bonne taille, hop, vous pouvez fermer définitivement, enfin enrouler le... Oui. Nouer le ballon. Nouer le ballon plutôt, oui. Ben, c'est pas grave, après tant qu'on a la forme du ballon, voilà, c'est le principal. Alors ensuite, une fois qu'on a noué le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire Leïla? La prochaine étape après il faut nouer le ballon. Après il faut disposer le matériel face à toi. Oui, ça c'est tout le matériel qu'on a préparé, oui. Je crois qu'il va falloir faire le plâtre, je pense, non? Ouais. Prends une grande bande. Oui. Passe là sous le bol d'eau. Donc voilà, là on va commencer à prendre le plâtre et à le mettre dans l'eau pour qu'il puisse prendre et le coller sur le ballon. Donc c'est ça, hein? Oui. Allez, c'est parti. Donc là vous mettez les bandes de plâtre sur le ballon. Voilà. Par contre, il va falloir laisser le nœud, là où Assia a noué, il va falloir le laisser libre parce que c'est ce qui va nous servir bien sûr pour éclater ensuite le ballon et pour garder la forme grâce au plâtre. Oui. Alors, alors est-ce que ça avance un peu votre... Vous êtes en train de plâtrer, plâtrer le ballon. Stop, après il faut pas les superposer. Celle-là, bon, on va la mettre là du coup. Léla, tu peux tenir le ballon s'il te plaît? Oui. Vas-y, tourne-le. Oh, mais il est grand. Non, ne le tourne pas beaucoup parce que là je suis en train de le mettre.
Je vais en mettre 2. Et voilà les filles, votre lune est enfin prête avec vos mains remplies de plâtre. C'était sympa ça, hein? Oui. Vous avez adoré. Donc du coup, on a pris le grand verre, on a mis la lune dessus. Il va falloir laisser sécher 5 minutes. Alors, A few moments later. Alors là, vu qu'on a attendu 5 minutes que ça... là, ça a bien pris, le plâtre a bien pris, oui. Donc On là, peut... on va éclater le ballon. Bon, moi, j'ai pas envie de l'éclater pour pas l'abîmer. Je vais juste couper l'endroit où il y a le... Et voilà, tu sors le ballon et du coup, qu'est-ce qu'il reste à l'intérieur? Il reste plus personne. On va mettre un escargot. Donc maintenant, il va falloir reboucher le trou. On va faire exactement pareil que tout à l'heure avec le plâtre et l'eau. Après, je vais remettre une... Parce qu'en fait, j'ai pris une seule bande que j'ai coupée en 2. Jusqu'à la base, on te dit que c'est préférable de ne pas superposer. Hein. Et là, vu qu'on a fait le trou, Voilà, j'ai peur donc que là, ça se on perde. va encore laisser sécher 5 minutes pour que le trou se referme bien et on n'aura plus qu'à peindre notre lit. Donc là, vous êtes en train de fabriquer les cratères avec le plâtre et le reste de plâtre qui vous reste donc. Alors là, ils disent, Leïla, regarde de tapoter pour bien que ça puisse coller. Voilà, avec les doigts. Vous en mettez là où vous voulez. Ça te dit, toi, tu les trempes et moi, je les mets parce que là, tu vas faire... Alors, le deuxième, on va le faire par là. Je vais un peu appuyer. Et voilà ce que ça donne avec les jolis cratères. Maintenant, il va falloir qu'on les laisse sécher bien sûr encore 5 minutes pour que ça prenne. Et ensuite, on passera bien sûr à la peinture. Donc là, Asia, tu vas préparer donc la peinture. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais venir verser. Alors, je vais retirer le capuchon de protection. Oui. Donc là, tu vas verser le contenu de la peinture dans le verre et ensuite, tu vas rajouter le même contenu d'eau, c'est ça? Et ensuite, on mélange et ça fera la peinture nécessaire pour peindre la lune. Alors déjà, j'ai fait un carnage ici avec la moitié de la peinture. Alors vas-y. Oula. Ah mais le bruit quoi, j'ai eu peur. Ça m'a surpris. Alors c'est bien le gris, hein, sachant que la lune n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas juste une seule couleur partout. Elle est plus ou moins grise, plus ou moins blanche selon les zones. Ah, c'est pour ça qu'ils ont dit c'est pas grave si... D'ailleurs, tu sais ce que c'est que les cratères foncés sur la lune? Oui, je vois dans les documentaires que je regarde souvent. Alors ça, c'est normalement, c'est des lacs. Alors, parce que la lune a énormément d'eau, même si on ne dirait pas comme ça. Mais... Donc voilà, alors là si tu ne restes plus de peinture, on va rajouter la même quantité d'eau. Voilà, alors je mets de l'eau et en plus on garde. Ce qui est bien, c'est que on récupère le colorant qu'on n'avait pas eu. Eh oui, pas de gaspillage de peinture. Ensuite, tu vas donc. Et ben après, en fait, je vais un peu mélanger. Juste là que j'avais pas mis assez, je rajoute un peu. Voilà. On va mélanger la peinture et on va commencer. Alors maintenant, vous l'avez laissé sécher et on passe bien sûr à la coloration. Peinture. Ce que tu vas nous faire alors pour le support? Alors là, le support, là en fait j'ai pris les 3 bâtons qu'on a utilisés tout à l'heure pour faire la mesure de la lune. Oui. Alors là... Alors t'as les mains vraiment remplies de plâtre, alors tu veux vraiment pas les laver? Moi, au pire des cas... Non mais toi je sais que quand t'es à fond dans un truc... Alors ensuite, comment il va falloir s'y prendre pour faire le socle de cette lune? Alors déjà je vais mettre le deuxième juste ici dans les 3 bâtons. Et après en fait je vais les faire bizarrement, après je vais vous le montrer. C'est vraiment, en fait il faudra un peu les mélanger tout. Les entremêler entre eux je crois. Voilà c'est ça. Alors vas-y. Alors là je les rentre. Et voilà le dernier juste peut-être... Ah bah c'est même pas bizarre, c'est en fait tu les mets dans chaque trou qui est disponible. Oui mais en fait après on va les tourner, voilà, ça va. Alors là le socle, montre-moi un peu de plus près là. Hop là. Alors ça, voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Donc là, tu vas le mettre à l'intérieur du... Alors déjà, regardez, comme vous pouvez le voir aux 3, il faut les, vous savez, les séparer et faire des... Ah oui, d'accord, oui. Comme, j'ai fait d'un seul geste, regardez ce que ça fait. Ah bah oui, bah c'est pas si difficile que ça, au contraire. Non, d'accord, et ensuite tu le mets dans le ruban lune qu'on a là pour entourer le... Oui. Voilà. Fini votre super lune. Comment est-ce que vous avez trouvé cette activité? Trop bien. Et vous aussi, oui, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous voulez des renseignements ou des informations sur le site, bien sûr,
On vous mettra tous les liens en barre d'infos. Et voilà, oui, c'est bien ça la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo.